Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette séance en ligne qui est réservée pour les étudiants du semestre 4 de notre groupe privé WhatsApp du coin des juristes. Donc cette séance aujourd'hui, elle va porter sur le module qui est le droit des sociétés et nous allons voir un chapitre préliminaire dans lequel on va analyser deux points. Le premier point, c'est le contrat de société et le deuxième point, c'est les sociétés commerciales. Tout d'abord, le module s'intitule droit des sociétés. Donc la première des choses qu'on doit savoir, c'est quoi une société? Et si je vous pose la question, c'est quoi une société? Quelle est la définition d'une société? Bien, la réponse, elle nous a été donnée par le Tahir des obligations et contrats, donc, qui est une loi, la loi civile, par conséquence. Donc voilà, donc le Tahir des obligations et contrats est plus exactement dans l'article 982 GL, le DOC. Et il définit la société comme suit. Il dit que la société, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui vont mettre en commun leurs biens ou leur travail afin de partager les bénéfices qui en résultent. Donc je répète, la définition du contrat de société nous a été donnée par l'article 982 qui nous dit que la société, tout d'abord, c'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui vont mettre en commun leurs biens ou leur travail afin de partager les bénéfices qui en résultent. Donc c'est la définition qui nous a été donnée par l'article 982 GL, le DOC. Et à travers cette définition, on va analyser quels sont les caractères d'une société. Donc à travers cette définition, on peut ressortir de cette définition quelques caractères. C'est un contrat entre deux ou plusieurs. C'est la pluralité des associés. Pour parler d'une société, il faut qu'il y ait une pluralité des associés. واش الكليان ندوي على une société اللي كنت انا شخص واحد un seul associé? En principe, non. Il faut qu'il y ait une pluralité d'associés, ni deux ou plusieurs personnes. Une seule société, il y a une seule société dans laquelle on trouve un seul associé. C'est le cas de la SARL à associé unique, SARL à associé unique. C'est le seul type de société dans lequel il peut y avoir un seul associé. Mais en principe, pour parler d'une société, c'est qu'on juge les associés ou la acta. Il y a d'autres types de sociétés qui ont un minimum. Par exemple, pour la société anonyme, si tu veux créer une société anonyme, il faut y avoir un minimum de 5 actionnaires. Donc il y a parfois des minimums pour quand on parle de société, mais en principe, comme je vous ai dit, 2 associés ou plus. Donc le premier caractère, ici on va voir les caractères généraux de la société. Le premier caractère général de la société, c'est la pluralité des associés. Pour parler d'une société, il faut qu'il y ait 2 ou plus associés. Et si on remarque dans la définition, on a dit 2 ou plusieurs personnes qui vont mettre en commun leurs biens ou leur travail. Donc ils vont mettre en commun quelque chose, leur bien ou leur travail. Et ce qu'ils vont mettre en commun pour parler d'une société, le deuxième caractère général, c'est les apports. Il faut qu'il y ait des apports. Donc chacun des associés va donner des apports à la société. Et à travers ces apports, eh bien, il aura une part de dividendes, une part de bénéfices qui sera proportionnelle à ces apports en principe. C'est-à-dire, chacun d'entre nous va dire la part d'Elo et on va créer ce qu'on appelle le capital social qui appartient à la société. Et par la suite, chacun d'entre nous il va obtenir des bénéfices à partir de ce capital social. C'est-à-dire, chacun d'entre nous il va obtenir proportionnellement des bénéfices et bien évidemment, il va participer également aux pertes proportionnellement à ce qu'il a donné comme apport. La question qui se pose maintenant, c'est quels sont les types d'apports? Eh bien, il y a 3 types d'apports qu'on peut apporter à la société. 3 types d'apports. Premier apport, c'est l'apport en numéraire. Deuxième apport, l'apport en nature. Troisième apport, l'apport en industrie. Donc il y a 3 types d'apports, l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. On commence avec le premier type, l'apport en numéraire. L'apport en numéraire, c'est tout simplement lorsque j'apporte à la société de l'argent. C'est-à-dire qu'on achète une somme d'argent. C'est ça l'apport en numéraire. Par exemple, la société, j'ai ramené une somme d'argent. Il a ramené une somme d'argent. Il a ramené une somme d'argent. C'est un apport en numéraire.
Et on peut faire cet apport, donc dire la somme d'argent, elle va être capitalisable et on va créer le capital social et on va bien évidemment participer avec la société comme qualité d'associé et avoir des dividendes et participer aux pertes également. Donc, le premier type d'apport, c'est l'apport en numéraire. Dans quelques types de sociétés, je peux par exemple promettre faire une souscription d'apport, c'est-à-dire je vais dire, je promets que je vais donner le montant d'apport et ne pas libérer tout l'apport entièrement. C'est-à-dire libérer qu'une partie au départ et ne libérer le reste